Et maintenant, en nous ouvert nous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 1 à 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 1 à 3. Je vais inviter nous pour mettre nous debout, pour que nous soyons capables de faire lecture ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1 à 3. Mais ça que il dit. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Merci pour capable chita. Éternel notre Dieu, notre roi, matin nous devons. Merci Seigneur pour parole, vous Seigneur. Vous dites-nous que parole est efficace pour le transpercer que nous. Il est efficace pour lui séparer moi là qui nous zone, Seigneur. Nous nous remercions Seigneur parce que parole ça est capable de faire effet dans la vie nous, de telle sorte que pendant la vie ici-bas, nous sommes capables de sembler à Jésus. Nous prions Seigneur. Maintenant, c'est qui que nous, c'est vu que nous, pour que nous capables de sembler à Jésus-Christ. Mais touchez-nous par parole, Seigneur. Touchez-nous, Seigneur. Et laisse ça, vraiment, nous va sembler à Christ. Seigneur, nous connaissons que nous pas bon, nous pas dit. Nous connaissons que nous péchons devant. Ça fait que nous demandons pardon. Et nous gagnons assurance que, grâce à pardon, nous allons gagner la victoire. Grâce à pardon, nous allons continuer sur le chemin. Nous prions, Seigneur, bénis chaque personne qui lit passage ça et qui a médité avec nous. Et on va permettre que il ne va pas des auditeurs oublieux, mais que va toujours songer qui ça vous dit. Et que vous capable de dire, même Jacques Salis là, je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est pour ça que nous adressons, mon papa. Au nom et par les mérites de Jésus, petit privé qui est au ciel. Amen. Il y a un bagage que nous avons attiré l'attention sur lui. Si lorsqu'on fait une visite, lorsqu'on va à côté, ou bien on va dans un magasin, après on petit petit, pendant l'époque ça, par exemple, si vous allez dans le magasin et vous voulez faire photo, pour ça peut songer que vous êtes passé dans le magasin parce que, en pile fois, dans l'époque décembre, le magasin bien décoré, et ça qui était un bel souvenir dans l'esprit de Simonio. Si vous allez visiter une pâtisserie, c'est-à-dire un côté qui a fait le gâteau, il y a un pile bagaille qui a passé dans la pâtisserie qui fait que même l'arrivée à la caillou ou songer pâtisserie ça. Et je ne vais pas citer nos pâtisseries parce que je ne vais pas là pour faire réclame. Mais il y a une pâtisserie que moi je suis allé là-dedans. Sans pâtisserie à bord, plat au bord, disons, et ça au cerveau, et gâteau, tout ça. Et l'autre bagage encore qui gagne, c'est qualité service là. Tout ça fait que vous ne pouvez pas oublier pâtisserie ça. Frères et sœurs, même gens avec une pâtisserie ou bien un magasin que l'on a là-dedans, on va le visiter et puis vous sentez tout arrêté là-dedans parce que vous avez un bon souvenir de lui. Et bien c'est comme ça tout. La vie chrétienne, lui demande pour que vous ayez des traits caractéristiques pour que lorsque vous êtes avec vous, pour vous songer caractéristiques ça, pour que vous ayez un bon goût dans la bouche, ça. Même gens ou entrer dans la pâtisserie et puis accueil, vous mangez, goût dessert et puis service, odeur pâtisserie, fait toujours songer. Eh bien, la vie chrétienne a un paquet de caractéristiques permanentes que le chrétien doit gagner la caille. Et caractéristiques ça va permettre que le cap toujours tomber, il y a un bon goût, il y a un bon souvenir. Frères et sœurs, maintenant, pendant qu'on finit par ça, un bagage qu'on doit songer, c'est
qui souvenir que m'a quitté. Qui souvenir que m'a quitté et qui souvenir que moi dois quitter en tant que chrétien, quel que soit côté que moi passé. Qui souvenir que je suis capable de gagner. Qui bagaille que je fait, qui impact que je fait dans la communauté que je vis là, qui impact que je fait dans la famille côté je évolue, qui impact que je fait dans l'église, qui impact que je fait dans la zone côté je vis là. C'est un bon goût, mais c'est un bon souvenir que moi-même avec vous, nous appelons pour nous quitter. C'est ça avec Matthieu. Nous avons parlé des caractéristiques permanentes du chrétien. Des caractéristiques permanentes du chrétien qui va permettre que depuis mon déplacé, depuis mon là bien, et bien on va toujours songer que nous savons les caractéristiques que les gagnants. Et frères et sœurs, nous tout ça, chrétien est capable de marquer passage par des caractéristiques essentielles. Il y a des caractéristiques essentielles que le chrétien gagne qui est capable de permettre que les marques passage. Et moi avec vous, nous besoin cultiver partout côté que nous passons, en façon pour que vraiment nous quitter trace nous comme chrétiens. Première caractéristique que l'apôtre Paul mentionnait en parlant de l'église de Thessalonique, parce que c'est une église que l'apôtre Paul te connaît, c'est une église que l'était fondée pratiquement, que le prêcher la donne, mais l'église a été fondée dans le temps en paquet de persécutions. Côté que tu as persécuté les chrétiens, tu as persécuté l'évangile, au point que l'apôtre Paul va faire plus de temps. L'apôtre Paul est obligé de courir quitter la ville Thessalonique, parce que les juifs qui étaient dans cette zone-là, ils n'ont pas d'accord avec l'évangile, et bien ils ont une persécution des vols, qui fait que l'apôtre Paul est obligé de courir. Et les coups, il est obligé d'aller bérer, et non, vu que tout peut qu'il est bérer. Pour ça, parce que tellement, pendant que l'église est là, il y a une pile de souffrance, l'apôtre Paul n'a pas arrêté, il y a une persécution, mais malgré tout, l'apôtre Paul a un bon souvenir de l'église. Dans le verset 3, il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Qui fait que, première caractéristique essentielle que le chrétien doit gagner, c'est une foi en œuvre. Une foi en œuvre. Ou de gagner une confiance dans mon Dieu, mais une confiance qui permet que vous capable d'agir. Une confiance qui parle de confiance seulement extérieure, intérieure, mais c'est une confiance qui manifestait dans les œuvres. Une confiance qui manifestait par façon que vous vivez. L'apôtre Paul a remarqué ça à la Caïmon de Thessalonique, les chrétiens de Thessalonique, il dit, il rappelait sans cesse l'œuvre de foi, qui gens qui ont gagné la foi et qui gens étaient capables de voir la foi à travail. Moi, je comme professeur de géométrie, il y a un paquet de théorèmes que je suis obligé à expliquer et les moyens. Et chaque fois pour expliquer, je suis obligé de passer par une démonstration. On a commencé, il y a plusieurs façons pour faire. Il y a des jours où je commence à expliquer les théorèmes, et puis après ça, je vais démontrer. Mais des fois, moi d'abord faire exemple pour faire élèves découvrir la vérité et puis moi chita théorème, moi formuler théorème dans pour que vous soyez capable de songer. La foi, c'est tant pour un théorème dans ce sens. Et c'est une raison qui fait que dans Hébreux 11, verset 1, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et il dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle dit de celles, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. Il y a des bagages que nous ne pouvons pas voir. Confiance que moi gagnant, eh bien, nous ne pouvons pas voir. Mais qui gens que les capables de démontrer, c'est par œuvre. C'est une raison qui fait que Jacques, l'auteur de l'épître de Jacques, il dit, si vous avez la foi, il faut que vous puissiez montrer par action. C'est pour montrer la foi par action que vous posez. Et les chrétiens de Thessalonique, ils ont arrivé à montrer à l'apôtre Paul qu'ils ont la foi. Lorsque nous lisons dans verset 9 là, il dit, car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Qui sont convertis à Dieu, il dit, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est nous besoin pour que nous ayons une repentance véritable, pour que nous ayons un changement. Dès qu'on dit repentance, ça veut dire qu'il y a un changement. Et la vie chrétienne, chaque jour, si on vit, côté que il y a des changements qui opérent dans la vie. Il y a des façons côté qu'on parle, on ne peut pas parler comme ça encore. Il y a des façons côté qu'on juge, on ne peut pas juger encore. Il y a des façons côté qu'on garde les gens, on ne peut pas garder les gens comme ça encore. Tout ça, c'est la vie chrétienne, mais c'est la foi liée. C'est parce qu'on a confiance dans mon Dieu. La foi doit être en œuvre.
Le fait que mon Dieu dit mon bagage, le fait que mon Dieu dit pour réaliser quelque chose, ou bien pour me faire une action, et bien moi obéis à la parole, Seigneur. Il y a un chant que nous habitués à chanter, il dit, il a marché à Dieu. Dans la lumière parole, et dans le refrain, il dit, obéis quoi. C'est tout ça pour nous faire. Donc, vous besoin d'obéir. La foi, elle marcher avec l'obéissance. Et l'œuvre de la foi, c'est l'obéissance. Si Abraham va obéir à mon Dieu, et il n'y a pas de chambre qu'à connaître, qui j'aime foi le moi, avec vous, nous avons besoin de gagner une foi qui est en œuvre. Nous avons besoin de gagner une foi, côté que ce n'est pas une parole, mais c'est obéissance que nous avons gagné. C'est des actions pour nous pousser. C'est des bagages pour nous abandonner. Que ça nous ont abandonné les idoles. Ou même qui ça que vous abandonné pour le Seigneur? Qui ça? Qui habitude pour gagner qui contraire à la parole de Dieu et que vous abandonnez à cause de la foi? Qui ça que la société a dit pour faire et puis ou même vous a dit moi pas faire parce que la foi pas permettre parce que bon Dieu m'a servi a dit pour faire le contraire. Frères et sœurs, qui ça que vous arrivez à abandonner? Qui habitude que vous abandonnez? Qui changement? Qui addiction? Qui boisson qu'on boit tout le temps et puis à cause de la foi et vous suspendre boire? Qui vient et habitude qui vient fréquentation côté gagné et puis vous dit bon fréquentation ça va suspendre sur lui à cause de la foi. Là c'est la foi qui est en œuvre. Lorsque vous croyez dans Jésus-Christ, il y a un bagage que vous songez. De Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tout ça, c'est la foi. La foi qui permet de gagner un changement. La foi qui permet de gagner une transformation. La foi qui permet de vous capable d'abandonner. Donc maintenant, est-ce que vous êtes capable d'examiner là, de vous dire, qui ça m'a abandonné? Qui ça que moi quitté pour le Seigneur? Et ça nous dit peut-être quitter les idoles, ou même qui idole que vous avez quitté, parce que vous avez besoin maintenant de la foi au capable en œuvre. Non seulement, caractéristique essentielle que les chrétiens doivent gagner, c'est une foi en œuvre, mais aussi, chrétiens ont besoin d'un amour en action. Un amour en action, c'est qui ça peut lier. Un amour en action, c'est un amour qui part sur parole seulement. Il est facile pour un monde camper devant et puis il dit il remet. Mais qui j'en connaît que le remet, c'est garder action que il pose. Et c'est une raison qui fait que dans Éphésiens chapitre 5, après que l'apôtre Paul a dit Marie, aimez vos femmes. Mais il paraît drôle si Marie a madame parce que même c'est une raison qui dans le mariage et puis tout le monde remet. Ils viennent devant le pasteur, ils viennent devant l'officier d'état civil, mais pas qu'on est père. Et puis, ils disent qu'ils remet. Et puis, ils disent qu'ils ont marié. Et puis, il y a pour le pasteur obligé à prêcher, dit Marie, remet madame. Parce que aimer, ce n'est pas un verbe passif, c'est un verbe d'action. C'est qui action que vous avez posée comme mari pour montrer que vous remet madame. Et les mêmes gens, moi-même avec vous comme chrétien, nous avons besoin de gagner un amour qui n'est pas un amour en parole, mais un amour en action. Un amour qui manifesté par des actions, pas seulement en parole. Vous songez qu'on chantait et que une dame qui chantait et l'a parlé comme si c'était avec un monsieur et il dit à la fin d'un refrain il dit parole, parole, parole. C'est tout ça monsieur a dit c'est parole, parole. Et dame ça il dit que c'est pas parole les besoins, mais les besoins action. L'amour chrétien, ce n'est pas parole que le besoin, mais il a besoin des actions. Et il y a un phénomène, nous songez quelque temps de cela, et dans le pays à l'époque, année 2012-2013, sous chaîne Massa, après, on paquet et bagaille de barré. Il y a barré à tol rouge, et puis ça devient quitter une expression que je dis, ah, c'est tol rouge. Elle dit, où est tol là, mais pas grand capet d'air. C'est tol rouge. L'amour chrétien, pardon, l'amour tol rouge. L'amour chrétien doit l'amour réel. Ce n'est pas tol rouge, mais c'est un amour qui est manifesté dans les actions. L'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé avec les Thessaloniciens, lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 9 et 12, il dit, pour ça qui concerne l'amour fraternel, nous-mêmes chrétiens Thessaloniques, ça va songer de nous. Moi, pas même besoin pour moi parler, nous pour dire nous qui j'en pour nous remettre. Parce que nous faisons ça déjà.
Il dit, dans le verset 17, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine. Il dit tous les frères. C'est un amour qui est manifesté envers tous. Vrai amour là, il n'est pas dans parti pris. Vrai amour en action, il n'est pas choisi pour dire, bon, laissez pas pasteur Amos, pas belle la main, même pour y souffrir là, même ballon camper loin. Vrai amour là, soit amour qui n'a pas de différence, qui connaît que soit amour fraternel. C'est un sentiment qui, vraiment, qui a une parole là dans lui, mais un sentiment qui est exprimé par des actions, qui ne peut pas accepter l'autre monde, quelle que soit la différence que nous avons gagné par rapport avec vous-même. Nous n'avons pas semblé avec vous, nous n'avons pas sorti dans la même zone avec vous, nous n'avons pas le même langage avec vous. Mais puisque Lucifer, eh bien, amour ça que vous avez exprimé, il y a un amour impartial. Voyez, sûr. Il y a un amour sans parole que chrétien doit cultiver. C'est un amour qui peut permettre que lorsque lui est là, il est capable de compassion pour lui. Il est capable de venir au secours de lui-même. Lorsque lui est là, eh bien, il est capable de sortir dans Paul. Et je me dit ça, et la dernière fois, moi je dis, moi pas qu'attendre lorsque le chrétien me dit que sans pas marcher avec son monde. Sans parler avec un tel. Ça va de sortir dans la bouche chrétien. Pour ça parce que nous sommes seuls dans Jésus-Christ. Et nous avons le sang de Jésus. Puisque nous n'avons pas Christ là. Donc, ça pour faire accepter pour accepter mon. Des fois, c'est un sentiment qu'on gagne, c'est un sentiment de rejet qu'on gagne. Pas avec mon. On de cultiver pour que vous acceptez mon. Ça arrive mon dans pile défaut. Ça arrive que réputation que mon ça gagne vrai. Et bien vous sentez que vous pas ta parler avec malgré l'église avec oui. Mais vous devez cultiver ça, la tolérance. Pour parler avec mon. Pour parler avec mon nom, pour que vous puissiez accepter. Là, c'est un amour qui est vraiment en action. L'amour en action de chrétien, il t'explique, mais vous exhortons, frère, à abonder toujours plus dans cet amour. C'est-à-dire, son bagage, lorsque vous cultivez, eh bien, il faut que il grandit. Lorsque vous dites cultiver, ça veut dire que vous commencez en côté. Vous commencez avec nos graines. Si c'est maïs ou cultivé, eh bien, vous pouvez commencer avec des épis de maïs. Mais les épis au fil planté, est-ce qu'il y a des graines épis? Non, la tournée, ils plante. Et plante, ça boit plusieurs maïs. C'est comme ça l'amour en action capable de grandir. Mais il faut que vous plantez. Maintenant, moi, avec vous, on nous planter l'amour de côté que nous passons. On nous semer l'amour. On nous semer l'amour dans le voisinage de la caille. On nous semer l'amour dans l'église. En nous semer l'amour. Lorsque nous semons l'amour, et bien nous récolter l'amour. Voyez sûr, moi avec nous besoin de faire des actions là. C'est une bagaille qui te marqué mon pile. Et je te dis ça, je te dis parce que ça. Première fois que j'ai visité Salem 4, c'est le premier bagage qui t'a attiré l'attention. C'est les bonnes habitudes. Nous connaissons l'important. Lorsque je dis, nous prenons du temps pour nous chaque saluer l'autre. C'est occasion pour que vous-même, il y a un monde que vous ne pouvez pas pendant la semaine, eh bien, vous cherchez elle, vous parlez avec lui. Et c'est occasion au monde que vous ne connaissez pas, eh bien, vous pouvez avancer sur lui. C'est occasion pour cibler au monde, par exemple, qui te font du temps pendant la semaine, et vous pouvez continuer avec vous pour le pardon. Tout ça, c'est l'amour en action. Voyez, sœurs, on nous cultiver l'amour. On nous semer l'amour. Lorsque nous sommes dans l'église, lorsque nous la gagnons, pour les enfants les plus petits, on nous inculquer l'amour. Lorsque vous remettez, vous vite apprendre à aimer aussi. Mais si que c'est, non seulement vous ne pouvez pas remettre Simon, mais Simon, que chaque temps, vous parlez de mal, chaque temps, eh bien, vous gagnez rancœur, et bien Simon, vous va cultiver. Par contre, si que vous semez l'amour, si que vous semez la confiance, si vous semez pour que vous acceptez l'autre, eh bien, Simon, nouvelle génération, les va connaître que vous devez accepter l'autre. Oui, nous avons besoin de gagner un amour en action. Non seulement, frères et sœurs, comme caractéristique essentielle, nous avons besoin de gagner une foi en œuvre, un amour en action, mais aussi nous avons besoin d'une espérance ferme. Une espérance ferme. C'est qui ça, une espérance? Une espérance, c'est ça qu'on attend. Espérance à espoir, c'est deux bagailles qui semblaient, mais chaque niveau pas. L'autre dit espoir, c'est le sentiment que moi gagne. Mais espérance, c'est ça que m'attend dans vrai. Espérance, c'est ça que m'attend dans ça.
qui dans objectif là. Ça me connaît que moi j'ai pour m'arriver là-dedans. C'est ça qui est espérance là. Espoir c'est ça que moi j'ai un qui fait que je pour m'arriver. Mais espérance c'est objectif final. Que moi kembe depuis kounya là. Moi pas changer objectif là. Moi pas changer parce que je suis là de vue, moi était là-dedans. Et espérance ferme. Lorsque l'apôtre Paul parlait de l'espérance qui ferme, il utilisait un mot qui veut dire que vous êtes capable de supporter patiemment un lourd fardeau. C'est-à-dire que ce n'est pas un bagage qui est facile, mais c'est un bagage que vous avez supporter quand même. Mais qui ça qui est espérance? Espérance, moi-même avec vous, il n'est pas ici. Espérance, pas nous, son espérance spirituelle. Une espérance que le monde ne peut pas comprendre. Et c'est ça que lorsque nous vivons, le monde ne va pas supposer comprendre qui j'ai que nous vivons. Lorsque moi-même avec vous, nous souri, lorsque nous prions, béni soit l'Éternel, malgré ce genre de là, eh bien, le monde ne va pas comprendre. Il a dit ça, c'est un paquet de fou. Il a dit ça, c'est un paquet de tête marée. Et nous avons chanté, nous dit, même si tu as dit nous, c'est tête marée, nous carré pour la gentillesse. Nous, c'est tête marée pour Jésus. Pour ça, parce que espérance, nous, n'est pas ici. Espérance, nous, pas basée sur les circonstances du temps présent. Si ça fait que nous sommes capables de supporter patiemment. Lourd fardeau. Il y a des fardeaux que nous avons mis sous le dos de nous-mêmes comme chrétiens. Mais à cause de l'espérance, nous sommes capables de rester là. Nous ne pas blaguer. Frères et sœurs, ça fait songer. Madame Sarah, c'est un groupe dans la société qui est toujours marqué, moi, pour exemple. Madame Sarah lève grand matin. Groupe à Dieu sous tête, la promenade. Mais il y a une espérance. Espérance, éducation type. Il y a un pile de monde qui est gros fonctionnaire, qui est directeur, qui est chef de service, même ministre, même président même qui passait. Eh bien, c'était petit madame ça. Mais qui ça a fait? C'est qu'il y a un lourd fardeau que une maman t'a porté chaque matin. La vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des bagages que moi-même avec vous, nous avons besoin de porter chaque matin, chaque jour, pour nous souffrir, pour nous apprendre à souffrir, mais pour nous souffrir parce que nous connaissons que nous avons espérance. Ce n'est pas toutes les fois pour nous prendre avantage. Il y a des avantages que vous pensez mettre que vous mettez, pas ni dans ça ou la terre, et oublier ce que vous avez pour lever. Il y a un qui fait ça dans l'évangile. Il oublie si il y a une espérance qui part ici-bas, et puis il met des charges là à terre, il y a un chemin qui est facile. Et Jésus-Christ dit ça. Il dit qu'il y a deux voies. Il y a une voie qui est large, et une voie qui est tout petit. Le chemin qui est petit, n'est pas facile. Mais c'est lui-même, moi-même, avec nous de temps. Parce que nous avons espérance. Par contre, le chemin qui est large là, qui va l'amener? L'amener à la perdition, l'amener à la ruine, l'amener à l'enfer, l'amener loin, bon Dieu. Donc, moi-même, avec vous, à cause de l'espérance, nous devons marcher droit dans le chemin étroit. Nous devons d'accord pour que nous entrions dans la porte étroite là. Porte étroite là, c'est une après l'autre pour capable rentrer là-dedans. Pas de moyen pour nous entrer. Mais porte là, j'ai un foule pour la rentrer. Tandis que porte étroite là, oubliez prendre précaution pour ne pas frapper. Dans l'évangile, nous prenons précaution. De la façon que nous avons, mais c'est à cause de l'espérance. C'est comme ça que nous avons fait fermeté nous. Frères et sœurs, est-ce qu'on souffre pour l'évangile? Est-ce qu'il y a des occasions que vous d'accord raté pour l'évangile? C'est ça qui montre vraiment qu'il y a une fermeté dans la foi. Qui gens sont capables de reconnaître nos vrais amis, je dis c'est dans la souffrance qu'on peut reconnaître nos vrais amis. Et même Jésus-Christ reconnaît pour disciples, c'est dans la souffrance. Qui attitude pour gagner dans la souffrance? Qui attitude pour gagner lorsque le bagage est difficile? Mais fermeté dans la foi, c'est lui qui permet que vous ayez bonne attitude. Il est capable de vous bon comportement parce que vous connaissez que vous observez un roi qui est tout puissant et vous avez une espérance que vous ne pouvez pas. Frères et sœurs, moi-même avec vous, en nous d'accord pour nous supporter les souffrances du temps présent parce que nous avons espérance. Ça ne va pas dire que nous ne pouvons pas chercher mes souffrances dans le non, ce n'est pas ça. Ça va pas dire que nous ne pouvons pas chercher un mieux-être. Mais nous ne pouvons pas faire sous condition la vie spirituelle. Nous ne pouvons pas faire pour que au détriment de la vie spirituelle. Non, nous devons être fermes en espérance pour connaître que
pour Dieu n'a servi, c'est lui-même qui vous délivre nous. Ça va me changer trois hébreux, lorsqu'on arrive devant les buts 4 ça dit, qui est-ce qui a délivré nous en bas, moi, pas laguer nous dans la fournaise, s'il vous plaît, ton dernier, pas notre dernière chance. Ça me dit, vas-y, bon, on va pas parler de plus, parce que bon Dieu nous est capable de délivrer nous. Et puis, on termine, on dit, même si, bon Dieu pas de délivrer nous, et puis, nous pas fléchir de votre statut, ça peut être laissé. Ça, c'est parce que nous avons espérance. Moi, avec vous, nous pas de fléchir. Ne pas de baisser les bras, mais nous de garder l'espérance qui est en Jésus-Christ, notre Sauveur. Mes bien-aimés, maintenant, nous sommes trois caractéristiques essentielles que nous, chaque chrétien, nous devons gagner, nous devons cultiver dans la vie. Nous devons besoin gagner une foi en action, une foi qui marche avec obéissance de la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons besoin de gagner un amour qui en œuvre. Côté que vraiment, nous pas aimer en parole seulement. Mais lorsque nous disons nous aimons, que vraiment, nous sommes capables de manifester par des actions, par des gestes d'amour, par des habitudes que nous avons cultivées l'une envers l'autre, par façon que nous avons accepté l'une l'autre. Troisième caractéristique que nous besoin de gagner une espérance qui ferme. Pour connaître que nous, dans mon Dieu, eh bien, nous ne pas blaguer parce que ça que nous avons blagué, ça que nous voulons arriver là-dedans, eh bien, nous arriver là-dedans quand même, nous ne pas blaguer, quelle que soit souffrance qui gagne. Frères et sœurs, trois caractéristiques essentielles, ça. M'a invité nous pour que nous rejoignions, pour que ensemble nous capables cultiver, pour que nous capables toujours gagner une foi en action, un amour en œuvre et une espérance qui ferme. Moi, songez, en 1999, je suis gradué dans Philo. Et promotion, c'est un bagage que tu fait. Je te mets un album. Dans l'album, il y a une photo de chaque qui est dans la promotion. Et puis, il y a une sorte de description, une sorte de souvenir, ou même dans l'album. Mais ce n'est pas même qui écrit pour tête. Ce n'est pas même qui écrit pour tête. C'est l'autre qui écrit pour. C'est l'autre qui écrit pour. Et maintenant, ça avec pouvoir, c'est ça la songer. C'est ça que songer de vous-même. Et songer jusqu'à aujourd'hui, ça a été écrit pour moi. C'était écrit comme si je suis un pacte. Oui, comme si son recette qu'a fait. Et puis, qui a fermeté, qui est très dur, qui est très rigide, qui a discipline. Et puis, on dit qu'il remet question mathématique en pile. C'est ça qui veut dire. Parce que c'est ça, moi qui dans la promotion, dans le songer de moi. Jusqu'à présent, gagné un directrice d'école. Et puis, dans ce film, fait au moins 1 an dans l'école. Lorsque ma inscrite, après plus de 20 ans, moi, quand avec cette directrice-là, songer événement pas mieux. Il songeait dire avec qui j'ai côté l'autre dans la classe. Et c'est ça qui fait que, malgré que pas en place, mais ma pointe si mon c'est souvenir que j'ai gagné. C'est souvenir qui t'est marqué. En parlant de souvenirs, il y a deux bagailles et deux événements récents qui marquent. Moi, j'étais dans la machine parce qu'Amos avec mon autre. Moi, j'étais dans la machine parce qu'Amos avec mon autre pasteur qui a conduit. Je ne sais pas si c'est pasteur. Mais il y a un pasteur à faire. Et puis, chaque fois que je parle du pasteur, c'est ça qui me tête. L'autre jour, l'ailleurs, c'est ça, le pasteur Amos. Pasteur Amos dit c'est comme ça. Première impression, il comptait en pile. Première, ça me dit. Première impression, il comptait en pile. Et pasteur Amos, c'était même un bon exemple. Le film à l'exemple, ça, il dit eh bien, il y a un monde qui est dans le domaine de l'éducation, qui vient tourner sur ascenseur, si vous vous rappelez. Et puis, il y a des fait monter, comme ça, c'est la première semaine maintenant, eh bien, il commence à marquer l'élève, commence presque par mettre l'élève dehors, et puis, il y a un inspecteur qui parle avec lui, qui dit bon, qui sont nous pas mettre dans la tête Simon? Pour que la première semaine, nous venons, c'est ça, on fait. Donc, matin, c'est occasion pour moi de qui sont nous à quitter pour moi qui va côté là. Est-ce que mon a songé que vous êtes dans tes bouteilles? Je dis ça, depuis mon petit bouteille, c'est mon ça quand même. Depuis qu'on est, on met quoi? C'est lui. Depuis qu'on est chez on met quoi? C'est mon ça. Depuis qu'on goumé, c'est mon ça. Est-ce que c'est souvenir ça que vous voulez quitter? Moi, je m'avais pour. On nous quitter des souvenirs qui agréables. Des souvenirs qui basés sur trois caractéristiques essentielles. Ça. On voit en action.
Parce que lorsque nous avons côté de Dieu, ah, c'est un homme de foi qui était là. C'est une femme de foi. Un homme qui était quoi dans mon Dieu tout pauvre, qui a pratiqué l'évangile. Permettre que moi qui va côté là pour dire, nous s'appliquer même vraiment. Nous avons toujours accueilli le monde. Nous avons toujours souri. Au lieu pour voir où sommes qui monstrés, au monde qui, comme c'est dit monstré, on dit tabac nous camper loin. Mais pour dire nous ça sommes qui accueillants, au monde qui ne parler à vous, au monde qui est attentif à vous. Le bagage pour que vous ne songiez que vous avez un problème, mais le problème ça pas fait que vous avez quitté mon Dieu. Le problème pas fait que vous avez abandonné la foi. Souvenir ça, c'est le souvenir que chaque chrétien doit cultiver. Chaque chrétien doit battre pour que dans la communauté, dans la vie, dans la vie, dans la famille et dans l'église, puis quitter de tels souvenirs. Moi, je souhaite, frères et sœurs, que nous, chaque qui l'a même avec nous, que nous prendre responsabilité pour nous quitter de très bons souvenirs à notre monde. Pour nous quitter de très bons souvenirs, non seulement qui vont côté nous, mais à génération ça, qui va venir. Pour lorsque il a parlé de nous-mêmes dans l'église Baptiste MBS, sache de la voix. Nous dit, dans la période 2023, ça, l'église ça qui campe là, tout est servi mon Dieu. Et il a gagné une foi en action, il a gagné un amour en œuvre, et il a gagné une espérance qui fait que le Seigneur est capable de faire.